Salut les amis, alors aujourd'hui je te montre comment refaire un tableau électrique en mode un petit peu galère. Tu vas voir, le tableau il est vraiment pas fou et le but c'est de montrer comment je procède. En tout cas voilà, ce tableau il se présente comme ça, hop tu peux voir, donc assez saturé, donc là il va être remplacé par un coffret de rangée. Allez donc là je te filme tout ça, je vais mettre les petites lunettes pour te filmer tout ça. Allez c'est parti. Alors avant même d'ouvrir le tableau électrique, moi ce que je fais c'est que je commence à repérer les disjoncteurs. Donc là je vais noter, tu vois, 1, 2, 3, 4, etc. Tu vois, sur tous les disjoncteurs. 13, voilà, parfait, tu vois. Là, pareil, je vais reporter sur mon coffret, tu vois. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nickel. Là, on peut voir qu'on a déjà une base de repérage. Donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. Donc on va tester, tu vois, le radiateur. Bon, là, je vais en montrer un. Tu vois, hop, par exemple, radiateur, on allume. Hop, nickel. Alors, est-ce que c'est... J'ai bien tout allumé. Tac, que ça s'est allumé. Ouais, voilà, je vais vérifier. On est sûr. Donc, on allume tout ça. Alors, pourquoi il ne s'allume pas? Hop, bah c'est bizarre. Attends, il y a un petit souci, une panne. Déjà une panne, tu vois. Ah bah tiens, voilà, c'est Linky qui avait sauté. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas d'abonnement qui a été mis en route, donc il y a un minimum de watts. Donc là, c'est allumé. Nickel. Hop, on fait sauter pour voir. Nickel. Hop, nickel. Tu vois, là, il est éteint. Donc voilà, là, on sait déjà qu'on a un bon repérage. On a une base saine, tu vois. Donc là, on sait que c'est radiateur séjour. Donc radiateur séjour. Nickel. Ensuite, on va faire le deuxième. On va voir si c'est ça. C'est vraiment fonctionnel. Donc allez, on fait le deuxième. Et ainsi de suite, tu vois. Donc le but, c'est vraiment de repérer. Comme ça, on part sur une base saine. Nickel. Tac, ouais, c'est allumé. On fait le deuxième. Hop. Nickel. Hop. Nickel, c'est éteint, tu vois. Donc là, on a une base saine. Donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. Donc radiateur chambre. Chambre. Donc voilà, donc etc. On teste tout, tu vois. Nickel, on repère tout, comme ça sera nickel. Moi, ce que je fais maintenant, allez, un petit dernier pour la route, tu vois. Là, je fais, par exemple, prise chambre. Et ça, c'est l'accessoire de base, nickel, tu vois, la sonnette. Franchement, c'est nickel. Parce que là, imagine-toi, tu as un long logement, tu vois, il est grand, etc. Bon, là, je vais brancher par exemple la sonnette. Hop. Voilà, tu l'entends, ça fait bien du bruit, celle-là, elle sonne pas. Donc, tu testes, hop, tu vois, nickel. Ça sonne plus, donc c'est bon, tu vois. Donc là, tu gagnes grave du temps avec ça. Donc, PC chambre, nickel. Donc ça, c'est un temps fou, imagine-toi, voilà, une grande maison. T'as l'autre bout au bout de la cour, c'est ultra loin, etc. Bah là au moins tu l'entends la sonnette. Ça t'évite de faire des allers-retours pour rien. Donc voilà, donc allez, je fais toutes les étiquettes et ensuite enfin l'étiquetage et c'est nickel. Ça y est, j'ai repéré tous mes circuits, tu vois, nickel. Donc ça c'est plutôt cool. Il me manque juste le neuf, tu vois. Donc ce que je vais commencer à faire déjà, je vais couper le courant. Hop, je vais ouvrir le capot. Voilà, nickel, ça s'ouvre facilement. Voilà, on peut voir déjà, tu vois. On a une alimentation en 16, donc nickel. Et là, c'est du 10, tu vois. Autant même c'est du 6, excuse-moi, c'est du 6 carré. Donc autant te dire que c'est pas fou. Donc je vais faire la VAT ici. Donc j'ai pas de testeur VAT, je vais pas te mentir, je vais pas faire le mec qu'on a. Tu peux faire une solution. Tu peux faire la test de continuité. Tu testes une fois, clac, nickel. Ensuite tu prends ta mesure. Hop, tu regardes, nickel. Donc là il y a 0 et ensuite tu remets ton test de continuité. Voilà, c'est comme une VAT, tu vois. Bon, il faut avoir le testeur, j'avoue, ça sert à rien d'avoir un million de testeurs. Donc moi, je ne l'ai pas. Donc là, nickel, il n'y a pas d'électricité. On peut remettre le capot, de toute façon on y reviendra plus tard. Donc là, on va voir le tableau. Ah, tu peux voir, c'est assez intéressant, hein. Très beau tableau pour le coup. Là, on peut dire, je sais pas si tu vois, ça brûle, c'est en train de cramer littéralement, tu vois. Donc vraiment, autant te dire, c'est vraiment pas fou du tout, tu vois. Donc là, on va débrancher les circuits un par un, on va les scotcher. Et ensuite, voilà, on va faire un coup de propre, on va savoir où on met les pieds, parce que là, pour le moment, c'est un petit peu trop vaste. On démonte tout ça tranquillement. On s'arme de scotch. Allez, du coup, scotch, marqueur, on va dévisser tout ça. Nickel. Hop, putain, ça a cramé littéralement, quoi. C'est quand même dingue, quoi. C'est fou, quand même. Donc là, je vais dévisser tous les disjoncteurs à vis, déjà. Hop, comme ça, on va faire un peu de place. On va revoir un peu plus clair tout ça. Là, c'est vraiment un petit peu le bazar. Nickel, donc ça, c'est cool. Allez, pareil. Maintenant, on va faire système à vis.
Putain, franchement, mais vraiment incroyable. Les surpiquages comme ça c'est vraiment pas faux du tout, quoi. Et après, c'était reponté ici, n'importe quoi, franchement. Je me demande comment on peut faire un tableau comme ça, c'est assassin. Donc voilà, donc tu as bien compris, moi je vais desserrer tout ça pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Et ensuite, je reprends. Du coup, ça y est, j'ai quasiment tout desserré. Ça, je vais enlever ça direct. Je sais pas pourquoi je l'ai remis. Je vais l'enlever parce que je vais devoir dévisser tout ça. Hop, nickel. Voilà, comme ça serait une bonne chose de faite. Ça, on va pouvoir l'enlever déjà. Hop là, ça résiste bien. Nickel. Voilà, comme ça. Ah, là, ça avait vraiment cramé. Regarde là, je sais pas si tu vois. Franchement, là, il était en train de fondre le cuivre. Impressionnant, quoi. Donc là, pareil. Hop. On enlève tout ça. Hop là. Allez. On dévisse. Hop, hop, hop. Parfait. Nickel. Voilà, comme ça. J'ai du mal desserrer. Voilà, putain, regarde là, il était carrément cassé à l'intérieur et bloqué. C'est pour ça que ça bloquait. Hop, nickel. Bon, ça c'est pas mal. Ouais. Hop là, ok. Donc là, allez, j'enlève tout ça carrément. Ce sera plus simple. Ça va libérer un peu d'espace. Voilà, hop, nickel. Voilà, hop. Attends, je vais carrément dévisser ça aussi. Ça va me gêner. Parfait. Voilà, ça. Nickel, allez, on enlève lui. Nickel, parfait. Bon voilà, déjà on voit un petit peu plus clair, donc ça c'est plutôt stylé. Ensuite, bon, ça je peux déjà enlever aussi, ça va me faire de la place. Attends, on va changer le tournevis pour pas tout abîmer. Hop, j'ai mis le tournevis là, le sac là. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, on va desserrer les terres et tout. On va enlever tout ça. Et voilà, et ce sera déjà pas mal. Parfait, nickel. Allez, moi je vais dévisser carrément ça pour l'enlever. Ça sera parfait. Hop. Moi ce que je fais, c'est que je fais toujours de la place, tu vois. Je démonte tout ce que je peux démonter. Je fais de la place. Et ensuite, je vais enlever les circuits un par un, enfin les disjoncteurs un par un. Et je vais les scotcher. Vraiment du classique. Voilà, parfait. Allez, nickel. C'est déjà beaucoup plus clean. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus sain. Allez, je vais faire ce gros domino qui va bien. Hop, parfait. Nickel, donc ça c'est plutôt cool. Allez, on va rechanger le tournevis. Voilà, et là je vais faire classique, hein. Tu vois, premier circuit. J'enlève le premier disjoncteur qui va bien. Je vais desserrer tout ça. Hop. Et je vais noter. Donc ça c'est le 1. Alors moi ce que je fais toujours, c'est que je commence déjà à trier ici, tu vois. Dès là, je commence à trier pour gagner un peu de temps après. Tu vois, je tire un peu et je le tresse un peu, enfin je le lisse un peu pour qu'il soit déjà un petit peu plus propre, tu vois. Donc parfait. Donc scotch qui se cache ici. Allez, 1. Nickel. Donc voilà, donc là le but c'est de faire le repérage. Comme je te dis, je vais pas faire que la vidéo elle dure 100 ans. Donc là c'est le 1. Et ensuite ainsi de suite, 2, 3, 4, etc. Et voilà, donc ça, ok. Allez, je fais le reste et je te reprends après. Ok, donc du coup, nickel. Tous les disjoncteurs sont enlevés, c'est repéré comme tu peux voir. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, les disjoncteurs qu'il y avait en place, ça avait vraiment bien cramé, tu vois. Franchement, impressionnant. Donc ça, c'est cool. Donc là, la prochaine étape, ça va être d'enlever le coffret. Je vais essayer de trouver le petit cutter qui est là. Hop, on va mettre un petit coup de lame tout autour pour pas trop abîmer la peinture. Malgré que le prochain coffret, je pense qu'il va pas tout recouvrir malheureusement. Parce que les coffrets, ça fait 25. Là, il était marrant ce tableau-là. J'avais jamais vu un tableau comme ça. Assez marrant. Hop. Donc voilà, je vais enlever mieux ça. Voilà, comme ça. On va enlever ça, on va dévier ça. Hop, allez, on enlève tout ça. Hop, nickel. C'est marrant un tableau comme ça, semi-étanche, là comme ça dans un logement. J'ai jamais vu ça. Il y a un début à tout. Allez, on enlève ça. Hop.
Là, c'est des vis plates. C'est fou. Quand tu retrouves des vis plates, tu te dis putain, mais comment les anciens ils faisaient avant avec leurs vis plates? C'est quand même fou. Quand maintenant, on a quand même la chance que ça n'existe plus. Parce que là, franchement. Ah, nickel. Et là, bon, j'ai l'impression que là, il n'y en a pas. Et là, il y en a une. Allez, on dévisse ça. Nickel. Allez, parfait. On va essayer de l'enlever. Il est bien incrusté. Hop, nickel. Allez, on va essayer d'enlever tout ça proprement. Ça bloque bien. Attends, ce que je vais faire, je vais carrément couper tout ça. Ah, la cisaille, elle a morflé, j'avoue. La cisaille, elle est vraiment en fin de vie. Ça, c'est le prochain investissement que je vais faire. On va essayer de pas... Voilà. Voilà, super. De l'autre côté aussi. Allez, nickel. Voilà, comme ça. C'est pas tout abîmé. On repose ça. Nickel. Voilà, parfait. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Parfait. Bon, bah voilà. Impec. Voilà. Là, on voit plus clair. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. On va mettre ça ici. Hop, voilà. Là, on a quelque chose de vraiment beaucoup plus sain, tu vois. Donc là, parfait. Couper un petit peu les bords. Mais voilà, c'est pas mal. Hop. Alors, au pire, je ferai un petit joint de finition à la fin. Donc là, on va mettre ça ici. Un petit peu de place. Ça, je vais prendre un sac pour ranger tout ça. On va prendre le petit coffret qui va bien. Alors moi, ce que je fais toujours, franchement, j'ai pris le réflexe de le faire. C'est quand je prends le coffret, je mets directement les vis. Directement, je les visse direct. Parce que des fois, tu travailles en hauteur ou sur le côté et après, il tombe dans une feinte ou quelque part et après, tu ne revois plus les vis. Donc là, vraiment le réflexe, je fous les vis là. Et c'est nickel, tu vois, parfait. Au moins, tu es sûr de ne pas les perdre. On est bien. Donc là, on va mettre les petits œillets qui vont bien. Alors là, par contre, un petit truc avec le grand, c'est un peu chiant. C'est là maintenant, les borniers, oui, on les utilise quasiment plus. Mais imagine-toi, tu dois les utiliser. Bah, ils sont vraiment petits. Tu vois, qu'avant, tu avais des plus gros, tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Ouais, ça, c'est une mauvaise note par rapport à ça. Donc là, on va prendre les petits collerettes là, je sais pas comment on appelle ça. Ça va te servir à régler si jamais tu ne perces pas vraiment pile poil au bon endroit. Donc là, au moins avec ça, tu vas pouvoir bien régler. Hop, ça peut aider. Surtout utile sur la GTL. Hein. Là, c'est vrai que je pourrais percer comme ça, mais moi j'ai l'habitude de les mettre, tu vois. Donc je vais les mettre. On fait ça bien, nickel. Allez, nickel. Parfait, parfait, parfait. Bon bah voilà, nickel. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, ensuite je prends mon tableau. Moi ce que je fais c'est que j'enlève toujours la première. Enfin, surtout dans cette configuration là. Je vais plaquer, tu vois. Voilà. Nickel. Le petit niveau qui va bien. Hop. Ouais, tu vois là c'est sûr que ça allait faire ça. Mais c'est pas grave, après je ferai un petit joint de finition. De toute façon là on peut pas faire non plus la folie. Attends, je vais quand même le remettre finalement, tu vois, il change d'avis. Là j'ai de la place, donc je vais quand même le mettre. Moi je serai sûr que ça aille bien droit. Tu vois, des fois que les cours ne changent pas. Ouais, tu vois, c'est chiant parce qu'en fait là il y a de l'enduit, il y a un gros enduit, là il n'y en a pas, tu vois. Il est juste là la nuance, le petit souci. Et là, on va voir comment ça se bofine, tout ça. Bon voilà, allez. Déjà on va tracer tout ça. Hop. Nickel. Donc ça c'est cool. Allez, je pose ça là. Donc ça c'est plutôt cool. Alors j'ai oublié la batterie. Donc là je vais squatter la batterie de la lampe. Et franchement elle est vraiment pas mal celle-là. Franchement c'est du bon matos. Donc là, hop, on voit quand même bien. Nickel. Allez, c'est parti. On va prendre la petite batterie.
nickel. Allez, on perce tout ça. C'est qu'on a, là, on est sur du mâche-fer, nickel. Donc là, on peut voir qu'il y a une gaine qui passe, donc faut faire attention. Mais là, on voit, à mon avis, ça va prendre la trajectoire à droite, logique. Donc on va quand même aller doucement. Ouais, nickel. Il est assez épais quand même. Nickel. Nickel. Hop. Petit dernier truc qui va bien. Hop. Et hop, nickel. Ok, donc ça c'est plutôt cool. On range ça. On va reprendre la petite batterie qui va bien. Hop. Nickel. On accroche tout ça. C'est parfait. Parfait. Allez, il y a l'aimant. Nickel. Ok, donc on va mettre les petites chevilles. Hop, ça c'est cool. Yes. Tac. Parfait. Alors tu vois ici, comme il y a une petite différence d'épaisseur, je ne vais pas l'enfoncer à fond. Je vais laisser un tout petit peu, tu vois. Voilà, comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà, comme ça sera parfait. Allez, on visse tout ça. Bah putain, moi je suis trop bête en fait. Le problème c'est que je dois revisser. Tu vois. Donc je dois reprendre la batterie. Décidément, hein. Ah là là là, c'est jeune. Franchement. Ah, c'est ça la vie de chantier aussi, tu vois. Là, c'est du réel. C'est en direct. Voilà. Il n'y a pas de... il n'y a pas de chichi. Voilà. Allez, les petites vis qu'on vont bien. On en prend 4 petites vis. On pose ça ici. Nickel. Et on va mettre le petit tableau en place qui va bien. Nickel. Allez, parfait. Hop là. Et ben voilà, c'est pas trop mal tout ça. Nickel, allez. Parfait. Nickel. Parfait. Allez, petit coup de niveau qui va bien. On vérifie tout ça. Hop, putain, franchement nickel ou pas? Parfait. Allez, on serre tout ça. Une petite vitesse pour pas tout casser. Nickel. Et voilà, bah c'est bon. Parfait. Donc voilà, donc ça c'est bon. Nickel. Allez, je reprends la batterie du coup là. Cette fois-ci, on la remet. Cette fois-ci, c'est la bonne. Celle-là, franchement, elle est vraiment costaud, cette batterie. Elle tient énormément, tu vois. C'est une... Ouais, je te disais, elle tient vraiment bien. C'est une 8 ampères Procore. Plus, franchement, celle-là, t'es tranquille. Elle tient la journée facile, tu vois. Franchement, c'est vraiment cool, ça. Voilà. Mais bon, faut penser à en prendre 2 la prochaine fois. Pour éviter de recouper à chaque fois. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc là, dans l'idée, on est vraiment pas mal. Tu vois, autant te dire que voilà, tout est à peu près clean. C'est intéressant. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais essayer de faire la répartition. Voir ce que je fais exactement, tu vois. Donc là, pour cela, je vais prendre mon tableau de départ, ok, que je vais mettre ici, tu vois. Alors du coup, ensuite, j'ai mon repérage que j'ai effectué tout à l'heure. Là, je vais prendre mon téléphone. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière. Je vais aller chez Aguerre. Moi, j'utilise Aguerre Ready. Tu vois, je vais faire commencer un nouveau projet. Donc là, je vais mettre le projet. Bon, enfin, je vais mettre un truc au hasard. Je me modifierai après. X. Donc voilà, parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tableau électrique. Je vais faire calcul ID. Comme ça va me calculer automatiquement. Donc là, des éclairages, je vais en avoir 2. Je vais avoir 2 disjoncteurs. J'en ai 3. Ouais, j'ai 3 éclairages. Les prises de courant, j'ai chambre,
chambre, salon, cuisine. Donc j'en ai 3. J'ai une plaque de cuisson, j'ai un four, j'ai un lave-linge. J'ai aussi un réfrigérateur. Alors le réfrigérateur, il est où? Est-ce qu'il y a le ballon? Il y a le chauffe-eau. Il y a le réfrigérateur, je crois que c'est à la fin. Il est là, le réfrigérateur. Ok, est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Je vais juste en rajouter une peut-être pour la prise. Alors frigo, j'ai mis prise. Ok, ça c'est bon. Salon, ça c'est bon. Ballon, c'est bon. Bah voilà, donc là tout est bon. Donc, ah oui, les radiateurs. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Les convecteurs, ils sont cachés où? Tac, tac, tac. Les convecteurs, ils sont pas là. Ils sont là, 2 convecteurs. Voilà, nickel, validé. Donc là, je vais faire générer. Et voilà, donc là, ça m'a donné mon plan. Tu vois, je sais exactement où je vais aller. Tu vois, donc là, ça me dit, bah, la première rangée, je vais avoir ces circuits-là. Et sur la deuxième rangée, je vais avoir ces circuits-là. Donc voilà, tu vois, donc autant te dire que là, déjà, le travail, il est déjà à moitié fait, tu vois. Donc là, j'ai des câbles qui sont aussi assez courts à des endroits. Donc peut-être je vais moduler l'installation, tu vois, je vais voir, tu vois. Là, je vais trier. Alors du coup, par rapport à mon schéma d'implantation, ce que je vais faire déjà, on voit, tu vois, les terres, forcément, ils viennent du haut, donc la barrette de terre, elle va aller là-haut. Donc là, je vais pouvoir déjà mettre ça en haut, tu vois, hop. Les terres, je vais pouvoir les mettre comme ça, ils ne me gênent pas. Je fais ça comme ça. Souvent, on commence par les terres, tu vois, comme ça, c'est fait. Donc moi, le but déjà, c'est tout placer. Et ensuite, je capte tranquillement. Moi, c'est ce que je fais, tu vois. Si je passe tout, j'organise un petit peu mon tableau, je sais exactement ce que je vais faire. Donc là, hop, on s'organise comme ça. Nickel, voilà. Donc là, nickel. Attends, la terre. Super, voilà, ça ne me gêne pas. On est un peu plus clean. Donc là, on voit celui-ci, tu vois, il est assez long pour aller en bas. Donc là, c'est le 13. Donc le 13, c'est le frigo. Donc là, tu vois, réfrigérateur, il est en bas. Donc là, ça tombe bien. C'est parfait. Donc là, je vais faire la colonne vers le bas. Donc celui-ci, on va pouvoir déjà le mettre directement vers le bas. Et moi, le but là, c'est ce que je vais faire, tu vois. Là, je vais tout trier pour mettre les circuits en haut et en bas. Attends. Nickel. Bon, je vais faire ça comme ça. Et voilà. Et le but, ça va être vraiment tout trier mes lignes par rapport à mon plan. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et je saurai exactement. Je te montre un deuxième, par exemple. Donc là, mettons celui-ci, il faut voir le 12. Bon, il est juste, mais bon, on va pouvoir peut-être le caler. Donc le 12, c'est le micro-ondes. Donc le micro-ondes haute, ça je l'avais prévu dans prise cuisine. Donc la micro-ondes haute, je l'avais prévu là, donc tu vois, parfait. Moi je l'ai mis sur prise cuisine parce que les deux étaient ensemble. Donc là, ça sera le en bas, donc nickel. Tu vois, donc là j'ai de la place. Après, à savoir que je peux moduler un petit peu comme je veux, tu vois. Du coup, ça y est, tu vois, j'ai fait à peu près mon équilibrage sur mes 2 rangées, à savoir qu'il y aura 2 interrupteurs différentiels 63 ampères. Les 2, c'est des types A, donc je suis assez souple en fait dans ma manipulation. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai essayé de faire vraiment une bonne répartition, tu vois, j'ai dû modifier par rapport au schéma de départ, parce qu'il y a des fils qui étaient trop courts, tu vois. Moi, le but, j'essaie toujours de retrouver le maximum de longueur et éviter de mettre des bornes, des wagots, etc. Donc là, ici, au-dessus, j'aurai 8 circuit, et là ici j'en aurai 6. Néanmoins, celui-là il est un peu trop court, tu vois, faut que ça aille en bas, tu vois. Donc moi, ce que je pense faire, bon, c'est pas fou, mais c'est de casser ici et de venir récupérer la gaine. Je vais voir si c'est possible de faire ça tout simplement, parce que j'ai l'impression qu'elle est, tu vois, voilà, elle est pas très enfoncée. Voilà, tu vois, je pense que je vais faire ça. Ouais, nickel, tu vois, vraiment, elle est vraiment peu enfoncée. Ouais, nickel. Franchement, c'est pas mal. Bon, allez, je casse tout ça et je te reprends. Bon, voilà, tu vois, nickel. Là, c'est assez, tu vois, j'ai vraiment cassé un tout petit peu, tu vois, à la finale. Et là, maintenant, c'est assez long. Je couperai la gaine. Et voilà. Donc, ça sera pas mal, tu vois, parfait, franchement. C'est dans un tableau. Au moins, moi, je préfère, voilà, avoir un petit trou comme ça. C'est derrière, c'est dans un tableau. Que avoir des wagots qui traînent. Voilà. C'est pour moi, plus on rajoute de wagots, plus c'est des pannes, tu vois. Donc voilà, donc ce que je vais faire, voilà, je vais couper la gaine via ça. Et ensuite, je vais pouvoir commencer mon câblage. Donc allez, on coupe la gaine. Ah, le cutter, c'est dangereux, attention. Ah, il y en a qui disent que le cutter, faut pas l'utiliser. C'est vrai que, en vrai,
Maintenant, il y a d'autres outils et tout, mais j'avoue, moi, je suis à l'ancienne. Moi, je suis à l'ancienne. Le cutter, c'est la base, tu vois. Allez, on coupe, on a tout ça, nickel. Voilà, comme ça, on a quelque chose de sain. Ça, on va pouvoir l'enlever déjà, parce qu'il n'y a plus rien à faire ici. C'est parfait. On nettoie tout ça. On met ça en place. Et voilà, tu vois là, déjà, nickel. On a la répartition. On peut le mettre. Moi, ce que je fais, c'est que je fais tout ça clean. Ok, voilà. Nickel, voilà. Donc à partir de là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de rangement maintenant. C'est lui qui est tordu, putain, c'est fou. En fait, lui, il est bien tordu. C'est pas mon tableau. Je me suis dit, mon tableau, il est tordu ou pas? Attends, il est tordu ou pas? Attends. J'ai l'impression qu'il a bougé. Ah, il est de niveau, hein. Franchement, il est de niveau. Non, c'est un effet optique, parce que lui on voit qu'il est de travers. Lui, on voit qu'il penche comme ça, tu vois. Donc là, nickel. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un coup de propre. Je nettoie tout et ensuite je reprends. J'aime bien aussi t'en nettoyer quelques minutes. Tu perds un peu de temps, mais au moins c'est clean, tu vois. Bon en avant, donc là, tu vois, tout est bien réparti. On est clean, voilà, tout est bien. Ok. Maintenant, il manque juste à commencer à câbler. Donc là, toi-même, tu sais, on commence toujours par l'éther, comme ça nous libère de l'espace. Cool Raoul. Alors, à savoir, comme tu peux noter, il manque quelque chose, il manque la terre, l'alimentation de la terre, tu vois. Et je vais la passer, voilà, je la passerai plus dans cette semaine. Tu vois, le branier, il est là. Donc moi, je m'en occuperai. Tu vois, un petit peu plus tard, je mettrai une petite moulure. Enfin voilà. Et je verrai. Là, je me suis dit, je me concentre sur le tableau. Voilà, comme ça, c'est une bonne chose de faite. Donc allez, on va commencer par accorder tout ça. L'éther. On commence toujours par l'éther, t'as pas remarqué? Donc j'avoue, avec la pince, je coupe toujours tout avec. Mais là, il y a une petite vidéo. Donc on va faire un peu plus attention. Quel escroc celui-là. Donc là, on va faire la petite terre qui va bien. Hop. Nickel. C'est parti mon kiki, la petite pince qui va bien et c'est une Knipex celle-là. En fait moi ça paraît bête mais moi je suis plus à l'ancienne. Je sais pas, j'aime bien les pinces à l'ancienne, tu vois. Je sais pas, je suis un ancien en fait, tu vois. Je trouve que j'en ai essayé des automatiques etc. Je sais pas, ça me réussissait pas. Donc voilà, donc je me suis mis à l'ancienne. Allez, on câble tout ça, ça va bien. Bim, ça fait des chocs à pitch. Après, t'inquiète pas, je mettrai un petit tournevis, un coup de tournevis dynamométrique pour que ça soit clean. Allez, maintenant, on va faire les petites terres qui vont bien. Pour moi, les petites terres, hein, je me prends pas la tête. Hein. Je les coupe d'un coup, je dénude tout ça, que ça soit à peu près droit, tu vois. Le truc, c'est que moi, j'adore faire des tableaux propres, mais après, tu peux pas faire ce que tu veux quand c'est de la rénovation comme ça, parce que tu as des câbles qui sont déjà un petit peu abîmés, etc. Tu vois. Donc voilà, donc j'essaie de faire au mieux. Mais c'est sûr que je peux pas faire non plus de la magie. Donc allez, on coupe tout ça d'un coup. Hop. Nickel. Nickel. Hop. On va dénuder. Hop. Bon, j'avoue l'automatique, c'est vrai que ça peut être cool pour ça. Pour les terres, j'avoue, c'est cool l'auto. Mais bon. Moi, comme je t'ai dit, je suis un vieillard. Donc allez, on commence à mettre les petites terres qui vont bien. Hop, hop là. Nickel. Hop, c'est parti mon kiki. Hop. Super. Bien enfoncer des fois sur le grand, moi je trouve des fois ça s'enfonce un petit peu mal. Donc n'hésite pas à bien tirer, tu vois, un peu. Voilà, comme ça on est sûr que ça soit bien fait. Hop. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ah, nickel. Bon bah voilà la petite dernière qui va bien. Nickel. Hop. Voilà, donc les terres, c'est ok. On est clean. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là je vais ramener les disjoncteurs, les différentiels. Et on va commencer à câbler tout ça. Allez, nickel. Donc, on commence à poser le petit interrupteur différentiel qui va bien. Donc, moi, là, j'ai 263 ampères à poser type A. Je me rends plus la tête. Moi, je mets que des types A, que des 63. Voilà, au moins, il n'y a pas de débat. Franchement, j'achète que ça. Je me promets pas de chou. Donc là, sur mon plan, on va commencer par le petit 32 ampères. Donc là, c'est cool parce qu'il est pile poil assez long. Franchement, il est pile poil. Hein. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça passe. Donc ça c'est cool, parce que ça c'est chiant de le rallonger, j'aime pas trop rallonger ces trucs là. Tu vois, quand il y a de la puissance j'évite.
Alors moi, à savoir que quand je fais un tableau, je fais disjoncteur par disjoncteur. Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais voilà. Moi, c'est ma petite technique à moi. Là, je râle les pointes, nickel, c'est pas mal. Allez, non, je coupe un tout petit peu. Attends, moi, je suis chiant aussi, tu vois, quand ça dépasse un petit peu, je préfère juste couper un tout petit peu. Voilà, là, c'est pas mal. Parfait. Allez, petit tournevis qui va bien. C'est parti. Hop là. Ah. Après, pareil, hein, coup de tournevis dynamométrique à la fin. Toi-même, tu sais, on fait les choses bien. Là, c'était vraiment un petit coup. Bon, allez, on va enlever le petit scotch et tout. Hop. Là, c'est pas mal. Parfait. Tout petit choix. Mec un peu casse-couille. Voilà, comme ça. Au moins, c'est carré. Les choses bien. Voilà, parfait. Hop. Nickel. Donc ça, c'est cool. Alors, le premier, on essaie vraiment de toujours mettre bien le premier parce que c'est lui qui va cautionner les autres, la place. Donc voilà. Donc là, comme je te dis, hein, c'est de la rénov. Donc les câbles sont pas non plus en excellent état. Donc on fait ce qu'on peut. Alors, à savoir que moi, je mets quasiment 0 20 ampères. Le 20 ampères, je le réserve que pour le ballon d'eau chaude où tu vois les sorties câbles en 2.5. Sinon, voilà, tu vois, four, si c'est une sortie câble en mode 2.5, oui, je mets à 20. Sinon, dès qu'il y a une prise, c'est 16 ampères. Forcément, la prise a résistance maximum de 16 ampères. Donc, on se prend pas la tête. Alors là, du coup, je sais que le 7, c'est le ballon. Donc, je verrai bien. Moi, j'essaie de faire une cohérence. Bon, tu vas faire 32, 20, 16, 16 et je finis par 10. Après, en soi, on peut mettre dans le désordre ou dans un autre sens. Il n'y a pas de chichi, hein. C'est juste parce que moi, je fais des chichis, tu vois. Donc là, allez, on enlève tout ça. Donc là, ça va être le 7. Parfait. Donc là, lui, ça va être un 20. D'ailleurs, ça va être le seul 20, en fait, de mon tableau électrique. Donc là, en plus, regarde, quand j'ai fait le tableau, ce que j'ai acheté, j'ai que des 16. J'ai un autre 20. Je me suis dit, pourquoi pas, au cas où j'avais un four, etc. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, vraiment, il n'y a vraiment que des 20. Enfin, il y a un four, mais il est sur une prise. Donc voilà, là j'essaye, tu vois, de remettre ça un peu plus propre, tu vois, pour que ça soit un peu plus stylé, tu vois, hop, 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 nickel. Voilà. Enfin, là il est bien tordu celui-là, hein. Franchement, je peux voir comment je peux le, tu vois, j'ai vraiment pas trop de mou. Hop, allez, on va vraiment, parce que là, ceux-là, ils sont quand même un peu endommagés. Nickel. Donc là, la lamelle, on est sur à peu près du au moins 1 cm. Voilà, 13, 1 cm. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence à le plier juste ici. Tu vois, lui fil pour lui donner déjà une forme, tu vois. Là, il aurait manqué quelques centimètres en plus pour faire une belle boucle. On est vraiment léger. Il manque un tout petit peu pour que ça soit encore un peu plus stylé. Mais bon, ça sera mieux que rien. Ensuite, voilà, tu vois, petite forme comme ça, tout simplement. Et ensuite, je reforme ici un petit peu avec mes doigts. Hop, là, je reprends ici. Et voilà. Nickel. Parfait, tu vois. Je te montrerai un tableau vraiment refait. Voilà, que ça soit en mode encore plus propre. Mais là, on se suit avec les câbles. Malheureusement, on ne peut pas faire ce que veut. Tiens, là, je vois que lui, il manque le petit truc là. C'est chiant ça. Quand il manque ça. Enfin, moi, hop. Du coup, tu sais ce que je vais faire. Hop, 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 hop. Je vais le changer. Putain, le mec, il change ça parce qu'il manque le truc. Ah ouais, moi, ça me stresse, ces trucs-là. Donc, je le change. Voilà. Point barre. Peut-être un jour, j'en récupérerai un sur un autre. Mais bon, moi, ça me plaît pas. Tu vois, il manque le petit port d'étiquette. Malgré que je m'en sers pas. Mais bon, voilà. C'est le client a payé pour un truc neuf. Donc, il faut que ça soit neuf. Voilà. Donc, clean. Ok. Donc, ça, c'est plutôt cool. Allez, on passe. On enchaîne. Donc, lui, là, on n'oublie pas, on note. Alors, il y a plusieurs solutions. Moi, je le note comme ça. Voilà. Hop. Hop, juste ici. Bon, on fait tout ça, en fait. Hein. Simple, hein, efficace comme ça. Après, ton repère, il est juste là. Donc, on enchaîne avec le 7. Nickel. Là, je vais t'en montrer quelques-uns. Après, je vais pas pouvoir tous les faire parce que j'ai pas beaucoup de batterie en fait sur la caméra. Donc là, je vais t'en montrer un autre juste là. Donc là, on est sur le 5. Hop, on a tout de suite juste ici. On n'oublie pas parce que des fois, ça m'arrive d'oublier, tu vois. Donc nickel. Là. Par contre, le scotch que j'ai acheté, le scotch, celui-ci, il est vraiment pas ouf. Je sais pas, il se casse, il est pas fou. Franchement, je suis un peu déçu là. Je le rachèterai pas.
Je te le dis tout de suite, je crois, je sais plus, j'ai acheté ça, je crois que c'est la plateforme que j'ai acheté ce scotch là. Franchement, il se casse tout seul. Il est vraiment pas fou du tout, vraiment déçu. Vraiment déçu du scotch. Allez, celui-là, j'ai l'impression qu'il est assez long. Donc là, toujours pareil, hein, tu vois, on essaie de lisser un peu. Bon, après, ça, c'est vraiment... parce que moi, t'as vu, il y en a qui se prennent pas la tête, moi, j'avoue. C'est parce que je suis chiant. Hop. Essaye de tirer au mieux. Comme ça, quand je peux couper un petit peu, je coupe. J'essaie toujours quand même de garder le maximum de distance. Enfin, de longueur. De distance, qu'est-ce que je raconte? Des fois, je devrais m'écouter. Nickel. La même punition, tu vois. Tu commences à tordre à peu près ici. Hop. Tu vois, c'est déjà tordu. Il a déjà une forme. Tu vois, donc ça donne un truc un petit peu plus stylé. Voilà. Et après, hop, j'écarte comme ça. Nickel. Alors, il y a d'autres façons de faire, hein, les boucles. Mais là, c'est parce qu'on est sur de la rénovation. Donc, on ne peut pas faire les mêmes boucles quand on fait du neuf. Tu vois, il n'y a pas assez de mou. Et tout, mais le but, tu vois, c'est que ça soit cohérent, que ça soit un petit peu stylé quand même, tu vois. Voilà, nickel. Donc là, je vais avancer le tableau. En plus, je te reprendrai après. Parce que tu as vu le concept, tu vois, voilà. Ce qu'il faut, c'est pour faire des belles boucles ou faire quelque chose de stylé, toujours bien commencer, tu vois. Et après, tu suis une logique. Après, bon, bah là, malheureusement, des fois, il y a peu de longueur, donc tu peux pas faire ce qu'on veut. Mais voilà, le mieux, c'est de, voilà, de faire au mieux qu'on peut, que ça soit voilà, propre, clean et carré, tu vois. Voilà. Allez, je te reprends après. Tu vois, le tableau électrique prend forme, donc là c'est cool. Alors ça c'est les prises de la chambre, donc ils sont toutes ensemble. Donc pour les rallonger, en fait, je vais prendre un support de Vago. Donc tu vois, ça se présente comme ça, c'est assez intéressant. C'est Vago qui fait ça. Donc en fait c'est ultra simple, hein. C'est posé directement sur le bloc de jonction. Tu vois, tu le poses comme ça. Et ensuite tu viens mettre tes Vago. Donc attends, je vais mettre le petit Vago qui va bien. Celui-ci, tu vois là, Vago de 5. Nickel. Parfait, tu vois, donc ça se présente comme ça, c'est assez intéressant. Tu peux aussi mettre des Vagos un peu plus larges, tu vois, comme ceci. Hop, regarde, tu prends un tournevis, tu vas les écarter légèrement. Yes. Ok. C'est fait pour, hein. Et après, tu vas mettre ton autre Vago comme ça, qui est un peu plus imposant, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, je vais venir raccorder tout ça. On va couper. Hop. Allez, on va commencer par là, admettons, par les phases. Ok, yes, nickel. On coupe tout ça, enfin, on dénude tout ça. T'as compris? Yes. Donc ça, c'est vrai que c'est, moi je trouve ça est stylé. Tu vois, ça fait propre, tu vois. Moi, en tout cas, je trouve ça fait plus quali. Nickel. Hop. Parfait. Yes. Voilà. Voilà, donc ça, c'est cool. Voilà, comme ça, tu as quelque chose déjà, tu vois, d'un petit peu plus clean. Voilà. Après, tu peux remettre un petit coup de propre et tout, mais bon, le but, c'est voilà, déjà de mettre ça en place. Donc la même punition ici. Hop, on va couper. Yes. Ainsi de suite, hein. Nickel. Allez, c'est parfait. Nickel. Ok. Donc ça, c'est cool. Allez, on change pas les skips qui gagnent. On raccorde tout ça. Ça va bien. Yes. Hop là. Nickel. Hop là. Donc ça, tu vois, nickel. Donc après, voilà, je te dis, on mettra ça un peu mieux, un petit peu plus tard. Voilà, à la fin du tableau, on pourra remettre quelque chose d'un peu plus cool. Je vais prendre les deux morceaux de fil pour alimenter tout ça. Hop, nickel. Et ça sera très bien. Hop. Franchement, ça, moi je trouve que ça fait vraiment clean, hein. Après, il y en a d'autres. Je vais t'en montrer d'autres dans les prochaines semaines. J'en ai d'autres qui sont graves, hein. Je t'en dis pas plus, c'est vraiment la surprise. Franchement, c'est genre ultra cool. Donc, hop, nickel. Et voilà, le petit dernier qui va bien. Bon, ça, je peux faire passer par là. Attends, pour que ça soit stylé. Bon, je vais le faire passer par le haut, du coup. Comme ça. Hop, allez, voilà, ça va donner une forme un petit peu plus cool de le mettre comme ça.
Voilà. Nickel. Allez. Voilà. Après, comme je te dis, je ferai un petit coup de propre après, hein, à la fin. Tu as toujours la même chose. On plie un peu avant. Hop. On branche. Nickel. Et voilà. Celui-là, il est un petit peu court. Du coup, c'est vrai pourquoi. Après, les boucles, je pourrais les reprendre à la fin. Mais tu vois, ceux-là, ils sont un peu courts. Donc, c'est un peu dommage. Il me manque un tout petit peu. Donc, voilà. Donc, on a un petit peu de choses cohérentes. Voilà, c'est celui-là aussi. Donc, on essaie de le faire au mieux. Mais après, je remettrai un petit coup de propre une fois que tout sera assemblé. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, ok. Ensuite, je vais mettre le peigne. Moi, je fais partie des chrétiens casse-couilles qui coupent les peignes. Tu vois, ça, c'est pas bien. Moi, je m'en fous carrément. C'est assumé. Donc, allez, on coupe tout ça. Nickel. Hop là. Parfait. On coupe tout ça. On laisse dépasser. Toi-même, tu sais. Voilà, tu vois. Comme ça, au moins, c'est clean. On essaye de couper le plus droit possible aussi pour pas que ça fasse mal, tu vois, quand on se prend le doigt. Hop. Nickel. Parfait. Ok, nickel. Allez, on enchaîne avec l'autre. Hop. Bon, bah voilà, nickel. Celui-là, c'est ok. Yes, ok. Donc là, bim, première rangée. Oh, RAS. Donc là, ok, ça c'est bon, ça c'est clean. On est bon, voilà, ça, yes. On enchaîne. Deuxième interrupteur différentiel. On le met là. Donc ça, c'est plutôt cool. Parfait. Ensuite, allez, on enchaîne. On a quoi? Donc là, voilà, celui-là, il est vraiment pile poil. Tu vois, celui-là, il est un peu court, tu vois. Mais malheureusement, c'est comme ça. Allez, on met celui-là. On enchaîne. Donc voilà, je fais tout le reste et ensuite, je te reprends parce qu'il est vraiment limité en termes de batterie. Ça y est, première rangée, ok. Deuxième rangée, ok. Les peignes sont mis, nickel. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'apprécie, c'est que j'ai pu faire les connexions directement sous les disjoncteurs. Tu vois, j'ai pas mis de wago caché, etc. Hormis cela sur le support, mais tu vois, il n'y a qu'une ligne. C'est une ligne de prise, donc c'est cool. Moi, j'aime pas quand il y a des wagos, quand il y a des serrages. Je sais pas, ça me stresse, tu vois. Ah là là. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste quand même le petit peigne vertical qui va bien. Dedans, en fait, il y a deux accessoires qui sont fournis. Désolé si je parle vite, des fois je parle très vite, c'est vrai. C'est un truc que je dois corriger. Alors, le petit accessoire, c'est pour protéger en fait les lamelles ici en cuivre. Imagine-toi, tu as un 3 rangées et tu en as un qui ne te sert pas, par exemple. Bah là, tu mets ça ici. Nickel, ça protège, tu touches pas les doigts. Ça fait des chocs à pic, c'est nickel. Ensuite, le deuxième, c'est pour protéger en fait mon alimentation. Moi, je vais la ramener par le haut. Et c'est là, en fait, tu vas pouvoir le mettre comme ça. Hop, tu clipses, nickel. Et là, c'est protégé. Comme ça, quand tu vas mettre tes doigts, au moins, c'est clean. Donc là, allez, on met le petit peigne qui va bien. Hop, nickel. Allez, on serre tout ça. Comme je te dis, hein, après, ça sera serré au tournevis dynanométrique. Là, c'est juste histoire de. Je serre tout ça, je mets ça en place. Hop, nickel. Allez, on serre, ça tient. Nickel. Ok, donc ça, c'est plutôt cool. On va ouvrir le bloc du disjoncteur de branchement. Moi, j'utilise du fil souple. Franchement, moi, je vais le passer en 16. Je mets du 16 carré direct. Regarde-moi. Attends. Comment elle est géniale, cette peintre. Observe ça. Tac. Tac. Nickel. Franchement, efficacité, rapidité. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on met les petits embouts qui vont bien. Hop. Nickel. Hop là. Regarde-moi, c'est nickel. Voilà, c'est un petit peu trop. Je vais couper pour que ça soit nickel. On fait les choses bien quand même. Hop là, parfait. Allez, même punition pour celle-là. On coupe ici. On fait ça bien. Un peu moins. Hop. Franchement, pas trop cool. Ça, c'est la pince et la Ouya. Franchement, c'est la meilleure là-dessus. Pour ça, franchement, on va pas se mentir. C'est très très fort. Allez, on met tout ça. Pince à sertir. Nickel, c'est Phoenix Contact. D'ailleurs, je vais te montrer des produits bientôt de Phoenix Contact, des bornes. Tu vas voir qu'ils sont trop cool. Un petit peu comme ça, mais en mieux pour le coup. Franchement, c'est un autre délire. Voilà. Donc ça, c'est cool. Nickel. Allez, on va passer ça dedans. Peut-être par là, ça passe mieux ou pas. Attends, je vais essayer de passer sur le côté comme ça. Voilà, parfait. Voilà, comme ça. Ça sera clean. Parfait. J'aurais pu faire l'inverse, mais ça, c'est parfait. Nickel. Hop. Yes. Parfait. Bon, bah voilà, nickel ça.
Allez, je vais raccorder ça tout de suite. Comme ça sera fait. Je vais prendre la petite pince, le petit tournevis qui va bien. Et je viendrai sortir ici. De toute façon, moi, je laisse toujours un peu de mou. Moi, j'aime pas quand c'est trop juste. Voilà, donc ça. Hop. Juste couper un tout petit peu plus là. Comme ça, on finit sur une bonne note. Parfait. Voilà, parfait. Nickel. Bon, bah voilà, parfait. Tu vois, on sert tout ça. C'est clean. Hop. Bon, t'as compris, tu vois, là, je vais faire ça tranquillement. Et après, je te reprends après. Du coup, ça y est, tu vois, j'ai mis mes câbles d'alimentation sur mes peignes. Alors ici, moi, ce que je fais, alors je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, moi, j'ai remarqué que ça bloquait toujours à cet endroit-là. Donc moi, en fait, je viens de couper les œillets ici, là, tu vois. Donc petit cutter, bon, fais attention de ne pas se couper, là, c'est vraiment dangereux. Tu vois, je fais ça, hop, la même punition, vraiment, faire attention, parce que ça, j'avoue, cutter, voilà, tu vois, je coupe ça, et je trouve que c'est beaucoup mieux, tu vois, pour rentrer à l'intérieur. Et même ça rentre mieux. Ne me demande pas. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà. Nickel. Et ensuite je vais insérer. Voilà. Moi j'ai remarqué que c'était beaucoup mieux. Parce que souvent, bah, je sais pas, ça faisait un mauvais serrage, je trouve. Donc voilà. Je fais ça. Je trouve ça c'est beaucoup plus quali. Hop. Nickel. Voilà. Parfait. Comme ça, on est pas mal. Comme ça, je vais rentrer mieux. Oh. Voilà. Parfait. Ah non, c'est pas encore bon. Je vais le pousser encore un tout petit peu plus. Tu vois, comme ça, je peux bien la rentrer. Parce que sinon, avec l'espèce de bague en plastique, bah, ça bloque. Et tu rentres pas bien ton fil, en fait. Donc voilà, là, tu vois, il est bien rentré. C'est parfait. Voilà. Nickel. Bon, bah voilà, parfait. Donc là, tu vois, là, par contre, il a un tout petit peu trop rentré, je trouve. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà, parfait. Donc là, coup de serrage partout, tu connais. Mon petit serrage, je le fais après concentré, tu vois, parce que ça, il faut vraiment faire bien. Si tu serres trop, ça va se casser. Si tu serres pas assez, c'est pas bon. Donc voilà. Donc tu vois, dans l'idée, le tableau, ok. Bien sûr, après, il y aura tous les serrages à vérifier, refaire les essais pour voir si tout est ok. Fermeture du coffret, étiquetage, et comme tout à l'heure on a fait au logiciel à guerre, bon, une partie des étiquettes qui sont faites. Donc ça c'est plutôt cool, déjà on a une bonne base, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, voilà, que ça a été cool et tout ça, c'est pas facile à faire en mode chantier, mais voilà, j'espère que c'était intéressant pour toi. Allez, bon courage et bonne fin de journée.